à vous la team Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2024. On va aller voir ensemble ce qui ressort pour vous au niveau des énergies générales pour votre signe. On ira voir aussi au niveau du relationnel, on ira voir les messages, cartes conseils, tout ça, comme d'habitude. N'oubliez pas bien évidemment qu'il s'agit d'un tirage général, donc vous prenez uniquement si ça parle et résonne avec vous et votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que ce tirage n'est pas pour vous, vous n'insistez pas. Voilà, donc écoutez, j'ai envie de dire, let's go. On commence. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux au mois de mars? Donc vous avez déjà, oh ça commence bien, le 10 de coupe. Ok. Déjà, c'est là une belle carte. Vous avez le valet de pentacle. Vous avez la 4 d'épée. Vous avez la carte de l'empereur. Et pour finir, une petite dernière. Ah, vous avez la carte de l'ermite. Elle est magnifique, cette carte de l'ermite. Je pense que c'est une de mes cartes préférées dans ce jeu. Magnifique. Bon. Bah écoutez, alors, pour moi déjà dans un premier temps, ce qui va ressortir, déjà je vois que ce 10 de coupe avec aussi ce valet, pardon, de pentacle, on est déjà peut-être pour certains soit dans une passion, soit dans une activité ou pourquoi pas même un travail qui vous épanouit. On est dans quelque chose de... Parce que ce mois-ci, pour l'instant, il y avait pas mal de valets qui sont ressortis. Donc je pense que c'est un petit peu au niveau des énergies de ce mois de mars. Il y a envie de nouveauté, il y a envie de... Parce que c'est quelque chose d'assez... peut-être certains un peu enfantin, il y a besoin de faire des choses simples, des choses amusantes. Pour d'autres, pour certains, ça peut être des nouvelles expériences. Vous voyez, il y a ça, parce que voilà, le valet est quand même associé à quelque chose d'assez jeune, d'assez dynamique, voilà. Pourquoi c'est un peu associé aussi à l'adolescence. Donc vous voyez, ce côté un peu insouciance. Et il y a peut-être envie, pour certains, pourquoi pas, de faire de nouvelles choses. Vous voyez, bon, par exemple, moi ça me fait penser un peu à la danse, mais bon, il y a un peu cette idée de jongler avec plusieurs choses. Il y a un peu ça aussi. J'ai ça. Peut-être certains ont envie de faire des nouvelles activités, peut-être d'autres vont avoir envie de rencontrer de nouvelles personnes, d'autres de créer de nouvelles choses. Il y a un peu ça. Il y a envie de nouveauté, en tout cas. Pour moi, ça ressort pas mal. Et avec ce 10 de coupe aussi, ça peut être pour certains, pourquoi pas, au niveau de votre foyer ou en tout cas du cercle proche. Donc soit avec vous voyez, c'est une bande d'amis ou de la famille proche ou tout simplement votre foyer avec pourquoi pas vos enfants, vos conjoints. Il peut y avoir un petit peu ça. Ensuite, on a quand même... Alors c'est intéressant parce que cet empereur, il est entouré à la fois du 4 d'épée et de l'ermite. Donc peut-être certains sont en pleine, pourquoi pas, réflexion de quelque chose qu'ils veulent... j'ai le mot conquérir, mais c'est... Oui, il y a un peu ça en plus. Bon, avec un petit peu la représentation à la Louis XIV, là, on est un peu dans cette idée de... Oui, c'était vraiment la conquête. Je veux un peu être aussi m'imposer dans quelque chose. Et avec à la fois, comme je le disais, entouré de ce 4 d'épée qui a besoin de pause, qui a besoin de temps, et aussi l'ermite qui est dans ces énergies-là, de sagesse, de réflexion, d'isolement. Donc, il y a un peu, c'est un petit peu en demi-teinte, hein, un petit peu, voilà. Aussi, le Gémeaux, il y a un peu cette idée-là d'énergie assez mouvementée ce mois-ci. À la fois, on vous demande de vous poser, de réfléchir, mais en même temps, vous voulez être un petit peu dans l'action. Et vous voyez, j'ai un petit peu ce truc-là de... Voilà, un coup, vous allez être vachement dynamique et vouloir essayer plein de choses et patati patata. Et d'un autre côté, oui, mais attends, pour faire ça, il faut d'abord y réfléchir, posons-nous. Vous voyez, il y a un peu ça. Il y a besoin pour certains, clairement, ce mois-ci, de calme. J'entends par là
j'ai le calme au niveau du son, c'est-à-dire peut-être certains être dans le silence, peut-être autour de vous, vous êtes tout le temps au niveau du bruit, il y a peut-être, j'ai la notion du bruit en fait qui vous gêne, je sais pas pourquoi j'ai ça. Ça parlera pas à tout le monde bien sûr, mais j'ai cette idée de vraiment retrouver, mais le calme, vraiment pas un bruit quoi. J'ai vraiment ça. Peut-être certains ont vraiment besoin de se poser. Pourquoi pas, peut-être certains seront en vacances à ce moment-là et auront envie d'être au calme. Si par exemple vous êtes dans la ville et il y a toujours du mouvement, peut-être vous avez besoin d'être... c'est une image, mais voilà un exemple, mais peut-être être en campagne ou en tout cas être dans une atmosphère calme, silencieuse. Euh, il y a besoin un petit peu de poser... j'ai peut-être certains besoin de poser un peu des limites parce que ça, moi je trouve que ça bouillonne un peu trop. Vous voyez, il y a un peu ça. Mais à la fois, je vous dis, cet empereur et en plus cet ermite, moi je pense que vous allez être, justement, ça va être très enrichissant pour vous de vous mettre en pause parce que derrière, on est sur, pourquoi pas, ceux qui ont des projets à venir, ceux qui ont envie de mettre en place quelque chose, ça va être assez bénéfique parce que vous avez besoin de temps de réflexion. Vous avez besoin peut-être pour certains de prendre des conseils voilà, extérieurs, pourquoi pas, ou tout simplement réfléchir à un projet que vous voulez développer. On est un petit peu là-dessus, mais pour moi c'est quelque chose qui est déjà quand même plus acquis. Alors soit parce que c'est déjà quelque chose que vous faites, soit aussi peut-être dans votre force de caractère. Il peut y avoir aussi des personnalités assez entreprenantes ici, hein, si ça vous parle. Voilà, quand vous avez un objectif en tête, vous l'avez en tête quoi. Et il y a un petit peu ça, et avec l'ermite derrière, comme je vous disais, il y a besoin un petit peu de tempérer ça. Peut-être, je rejoins un petit peu l'isolement, un petit peu les deux, il y a le temps de pause entre les deux. Hein. Pour avancer loin, pour avancer dans la durée et dans le temps, il y a peut-être besoin de pause, à la fois de réflexion, beaucoup. Parce que moi, c'est beaucoup dans l'esprit, là. Vous avez besoin peut-être de vous cadrer. Peut-être certains partent un petit peu dans tous les sens, il y a besoin de cadrer. Voilà. Voir un petit peu comment ça peut vous parler. Mais pour moi, c'est ça. On va voir un petit peu au niveau relationnel, ce qui ressort pour vous ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez la libération. Ok. Vous avez l'accord. Vous avez la carte du souhait. Et vous avez la carte de la révélation. Voilà, c'est intéressant avec l'hermine derrière. Donc pour moi, ce mois-ci, en termes relationnels, j'aimerais dire que ça s'accorde pas mal à ce qu'on vient de dire. Parce que peut-être certains d'entre vous ont besoin, vous voyez, de lâcher. J'ai un peu ce truc de lâcher du lest. Parce qu'avec à la fois la libération et l'accord, c'est aussi se mettre, comment dirais-je, c'est de se mettre dans une nouvelle posture. J'ai ça, c'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous étaient plus trop à leur place d'une manière ou d'une autre. Et peut-être certains, c'est émotionnellement, il y a besoin de libérer des choses. Pour d'autres, ça va être changer d'endroit. Vous voyez, chacun, ça va être d'une manière différente. Mais c'est cette idée il y a besoin de lâcher du lest. Il y a besoin de trouver, pour certains, vous voyez, l'accord, elle me fait la référence à ça. C'est que peut-être certains ont besoin de s'associer avec un partenaire ou une partenaire avec qui ça match, avec qui il y a quelque chose de constructif, de fusionnel, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et il y a, parce que vous voyez avec la carte du souhait, c'est-à-dire que je pense que vous avez besoin de cheminer vers quelque chose, peut-être qui vous parle depuis un certain temps, dont vous avez envie de faire depuis un moment. Parce que la carte du souhait, pour moi, c'est peut-être des demandes que vous avez faites qui commencent à pointer le bout de son nez et pourquoi pas à se révéler complètement pour certains. Voilà, il y a cette idée-là on t'a entendu, et puis pour ceux qui sont, que vous soyez croyants ou pas, peu importe, mais si vous avez fait vos demandes, voilà, à l'univers, à un dieu, etc. Il y a un peu cette idée de, ne serait-ce que vous savez mentalement, quand on se dit je veux que j'invite ça ou ça ou ça, au fur et à mesure ça se décoince et ça peut arriver. Il y a un peu ça aussi, c'est peut-être des occasions qui vont se présenter, des gens autour de vous qui vont vous amener à changer ça. Parce qu'on reste dans le relationnel sentimental, donc on est aussi dans cette idée d'être avec des personnes qui vont vous aider à ça. Ça peut être au niveau de votre conjointe, mais plus au sens large du terme. Il y a des beaux partenariats possibles, par exemple. Il y a des belles
rencontre possible aussi pour d'autres, parce qu'on voit que vous allez vers quelque chose d'assez différent pour ceux qui ont envie de ce changement-là. Parce qu'on vous amène vers ce vers quoi vous avez demandé. Il y a un petit peu ça. Et aussi avec la révélation, je vous disais, ça m'appelle avec cette carte de l'ermite aussi qu'il y avait derrière, c'est-à-dire que justement d'avoir pris du temps peut-être pour poser des choses, pour réfléchir à quelque chose, ah ouais, ça va, j'ai un petit peu, vous voyez, l'éclair de génie quoi. Ah oui, j'ai la bonne idée, ça y est, j'ai trouvé la bonne idée. J'ai, euh, j'ai je sais pas, moi il y a un truc qui se débloque en fait. La révélation pour moi c'est quelque chose qui se débloque. Donc ça parlera pas de la même chose pour chacun d'entre vous, bien sûr. Mais pour moi, j'ai ça. Voyez, tu as demandé des choses et tout ça, ça vient à toi. Donc ça vient, mais du coup, ça débloque quelque chose. Il y a une opportunité, peut-être une nouvelle rencontre, peu importe la manière dont elle vient à vous, mais c'est aussi, euh, cette manière-là peut aussi vous aider justement à avoir ce coup de pouce, quoi. J'ai un peu le petit coup de pouce du destin aussi, hein. Il y a ça, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. On va voir un petit peu les messages, 4 conseils pour vous pour ce mois de mars. Waouh, vous avez les émotions positives. Elle est trop jolie cette carte. Ouais, bah c'est super ça. Vous avez quoi? Vous avez l'ouverture du cœur. Et vous avez la remise à zéro. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau truc pour vous, hein. Il y a des choses qui peuvent vraiment se débloquer pour vous. Oui, mais ce mois-ci, je vous dis, je vous sens dans des bonnes vibes quand même, hein. Voilà, on a des choses assez... Je pense que vous allez vous entourer, entre guillemets, ou faire des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous donner le sourire, voilà, vous allez rester quand même dans de bonnes énergies, même si, voilà, il peut toujours y avoir des moments de stress, des moments de moins bien, des petits couacs qui arrivent, hein, bien sûr, mais moi, j'ai pas l'impression que c'est un mois où vous allez vous laisser abattre, au contraire. Bon, allez, je vois plus vraiment dans un mood assez dynamique et assez positif ce mois-ci. Et puis voilà, avec cette ouverture du cœur, et je vous disais, il y a certaines personnes avec qui il y a des choses qui se débloquent. Et par derrière, vous voyez, on a un petit peu la remise à zéro. Donc il y a un peu ça aussi, hein. Il y a un peu cette idée de, voilà, il y a des choses qui vont être libérées, qui vont être lâchées. On va lâcher du lest ce mois-ci. Et puis ça vous aide à repartir sur de bonnes bases, hein, parce que moi, cette remise à zéro, elle est un petit peu là aussi. Repartir sur de bonnes bases, recadrer ce qui a besoin d'être recadré. Voilà, c'est un mois. J'ai un petit peu l'impression pour l'instant, dans les tirages que j'ai pu faire, d'autres signes, il y a un peu cette dynamique-là. Je pense que c'est un mois de mars, il est important un peu pour tout le monde. Alors chacun, ça diffère bien sûr, mais il y a un peu cette idée générique, vous voyez, de recadrer. En tout cas, vous, ça ressort, voilà, cette remise à zéro. C'est peut-être une bonne opportunité qui peut se présenter, qui peuvent aider à ça quand même, hein. Et on va voir une dernière carte. Vous avez quoi? Waouh, vous avez l'éveil de la Kundalini, donc réveiller votre passion pour la vie. Donc vous voyez, on est bien dans cette notion. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a une révélation. La révélation, c'est pour moi, c'est paf, il y a un truc qui se débloque. Et voilà, la ligne de Kundalini, c'est ça aussi, c'est se réaligner. Vous voyez, on se réaligne. On est peut-être certains d'entre vous vont faire par exemple un soin énergétique qui va vraiment les réaligner. Et par la suite, bof, ça fait un peu, voilà, ça fait reset, quoi. On repart à zéro et bien, quoi. Il y a vraiment du lâcher prise, de la prise de conscience pour certains, et qui du coup vous amène à prendre des décisions qui seront plus à même de ce que vous voulez entreprendre, quoi. Vous voyez, ça réveille beaucoup de choses chez vous, peut-être, hein. Pour certains, ça peut être vraiment un mois important, hein. J'ai l'impression, mais bon, à voir un petit peu comment ça vous parle. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!